On continue avec la compétition de l'omnium financier. L'omnium financier, c'est la compétition. Ici, l'omnium financier, c'est la compétition sur les notions finance et comptabilité. Donc, quand on parlait des jeux du commerce, les jeux du commerce, là, il y a un cas euh, par cheminement, si on veut, par secteur d'activité. L'omnium financier, c'est uniquement en lien avec la comptabilité et la finance. Il y a un cas de finance corporative. Habituellement, c'est l'équipe qui a été sélectionnée pour les jeux du commerce qui fait le cas de finance corporative. Puisqu'au jeu du commerce, habituellement, c'est de la finance corporative qui est traitée, on garde cette équipe-là pour le cas de finance corporative. Il y a une autre équipe qu'on doit sélectionner, c'est pour le cas de finance de marché. Quand on parle de finance de marché, donc, ce sera des produits dérivés, de la gestion de portefeuille, de l'évaluation d'actions, de l'évaluation de titres, de la performance, gestion de fonds de pension. Donc, il y a plein de choses, donc, encore une fois, qu'on peut traiter au niveau de la finance de marché. La compétition de l'OMIM financier a lieu à la fin janvier, début février, là, dépendant des dates. Encore une fois, c'est organisé par le REFAC. Donc, il y a une grosse délégation, encore une fois, de la faculté qui sera à cette compétition-là. Il y a un cas de finance corporative, il y a un cas de finance de marché, il y a un cas de fiscalité, il y a un cas de comptabilité financière, il y a un cas de comptabilité management et il y a d'autres cas également, donc je vais vous parler dans quelques instants. Donc, si on se concentre plus sur le cas de finance de marché, encore une fois, c'est une étude de cas, même style que pour les jeux du commerce. Donc, on vous donne un cas, vous avez 3 heures pour le lire, le résoudre, monter le PowerPoint, vous préparer un petit peu. Ça sera suivi par une présentation devant des juges pendant 20 minutes et 5 minutes de questions. Donc, c'est ça, la compétition en tant que telle. Donc, sur quoi ça va porter? Ça peut être plein de choses. Donc, gestion de portefeuille, comme je mentionnais tout à l'heure. Il va y avoir de la couverture, de la gestion de risque. Et encore, il y a plein de choses. Donc, on va vous préparer à tout ça. Encore une fois, c'est une équipe de 3 personnes seulement. Il faut être sélectionné. Donc, on ne peut pas, malheureusement, envoyer plusieurs équipes. Donc, une seule équipe de 3 personnes. Donc, vous devez être sélectionné par les coachs pour pouvoir y participer. Quand on sélectionne des gens, là, on n'essaie pas d'aller chercher juste les meilleurs. On essaie d'avoir une équipe le plus équilibrée possible. Quelqu'un qui est super fort en produits dérivés, quelqu'un qui est super fort en gestion de portefeuille, qui a déjà fait d'autres compétitions. Donc, on essaie d'avoir une équipe la plus équilibrée possible. Encore une fois, il y a des frais puisque vous allez monter en délégation. Les frais sont déterminés par la délégation. On peut parler là, pour l'OF, 300, 500 pièces, dépendant des années, dépendant où est-ce que c'est, tout ça. Pour être éligible, ben encore, et ça peut changer, là. Ça peut changer à chaque année, là. On a vu des années où ça a bougé. Récemment, il fallait avoir 3 crédits à l'automne, 3 crédits à l'hiver. D'autres années, il fallait avoir 3 cours à l'automne, 3 cours à l'hiver. D'autres années, ça a été autre chose. Ça peut changer. Donc, pour le moment, il faut être inscrit à l'automne, il faut être inscrit aussi à l'hiver, puisque la compétition a lieu quand même un petit peu plus tard à l'hiver. Donc, c'est ce qu'il faut avoir. Autre chose qui n'est pas mentionné ici, les personnes pourront suivre le cours ADM 3109. Au lieu de faire le cours ADM 3050, le cours général ADM que tout le monde fait à la fin, là, tout le monde de la faculté fait à la fin, il y a possibilité, dans certains cas, là, de suivre le cours ADM 3109, qui est un cours réservé pour les gens qui font des compétitions. Donc, si jamais vous voulez le faire, vous le faites. Puis habituellement, on demande aux 3 personnes de l'équipe de le faire. C'est 3 personnes ou pas pantoute, pour garder le momentum d'équipe et tout ça. Également, vous pouvez vous faire créditer un cours avec cette compétition-là, si vous le voulez, un cours à option, là, si vous le voulez, vous pouvez vous faire créditer un cours à option. Si vous le voulez, si vous avez de la place dans votre horaire. Donc, on juge qu'il y a assez de travail que vous faites là-dedans, ça mérite un cours supplémentaire. L'encadrement, c'est comme les jeux du commerce. On fait ça avec tout le monde. On prend les 3 personnes des jeux du commerce, on prend les 3 personnes du code de finance de marché de l'omnium financier, on les met toutes ensemble et ensemble, on vous donne un cours le matin, on vous donne un cas, donc on donne le même cas à tout le monde. Tout le monde est préparé, donc toutes les 6 personnes sont préparées autant corpo que marché.
Donc, on vous donne un cours, on vous donne un cas. Donc, tout le monde vous fait le même cas. Les deux équipes présentent le cas à tour de rôle. Donc, première équipe qui présente, c'est l'équipe des jeux du commerce. L'autre équipe qui présente en deuxième, c'est celle de l'Omnium financier, le code financier de marché. Les deux se voient, donc on est capable de voir exactement, ah oui, on pensait à ça, c'est une bonne idée, on va faire ça la prochaine fois. Ah, leur tableau, il est beau. Donc, pour être capable là, de capituler sur, en fonction de ce que les autres ont fait également. Donc, on est capable de voir ce que les autres ont fait, puis on va pouvoir intégrer ces notions-là dans votre cas pour les autres semaines. Et ensuite, on fait une grosse rétroaction pour tout le monde. Donc, pour les deux équipes. Fait que tout le monde est capable de voir, OK, qu'est-ce qui a été correct, qu'est-ce qui n'a pas été correct. Donc, c'est pas mal ce que ça fait pour le cas de finance de marché. Également, toujours à la même financier, il y a le défi éthique dont je m'occupe, le défi éthique CFA, qui est quand même assez récent. Ce n'est pas depuis très, très longtemps que cette compétition-là existe. Donc, toujours à l'intérieur de l'OMIM financier. Donc, ça a toujours lieu à fin janvier, début février. Donc, ici, c'est quoi la compétition en tant que telle? Vous allez recevoir un cas au début janvier. Donc, la compétition a lieu à fin janvier, mais vous recevez. Donc, l'équipe reçoit le cas au début janvier, puis donc, on pratiquement tout le mois pour résoudre ce cas-là. Donc, c'est un gros cas, plusieurs pages, où il y a plein de situations éthiques, des bonnes, des moins bonnes. Il faut essayer de se démêler dans tout ça. Donc, c'est des équipes de 3 à 5 personnes. Donc, des années, il faut absolument être 3, des fois c'est 3 à 4, des fois c'est 3 à 5, ça change. Il faut savoir que le défi éthique CFA, c'est une compétition qui a lieu à la grandeur du Canada. Au Canada, ben, on a droit donc à Toronto, puis dans l'Ouest, ils font cette même compétition-là avec le même cas. Eux autres ont droit à des équipes de 3 à 5 personnes. Donc, c'est pour ça que le pendant québécois qui est organisé à l'Omnium financier, ben, normalement, il y a des années, c'est encore 3 à 5 personnes pour garder les règlements canadiens. Mais puisque l'Omnium financier, tous les autres cas, c'est juste 3 personnes, des fois, on limite le nombre de personnes à 3 seulement. Mais ça change, donc, dépendant des années, on s'ajustera. Encore une fois, il faut être sélectionné par les coachs. En fait, les coachs, c'est le coach, parce que c'est uniquement moi qui s'en occupe au moment où on se parle pour y participer. Il y a une seule équipe qui peut être représentée qui peut représenter la FSA. Par contre, c'est une compétition qui est peut-être un petit peu moins sexy. Donc, si jamais vous voulez participer, là, communiquer avec moi, je n'ai jamais refusé personne. Il n'y a pas grand monde, là, ça ne se bouscule pas pour cette compétition-là. Donc, pour ce cas-là, si jamais ça vous intéresse, ben, communiquez avec moi, là, puis vous risquez facilement de faire partie de l'équipe. Encore une fois, vu que ça fait partie de l'OF, on monte en délégation. Donc, les frais sont déterminés par la délégation. C'est les mêmes frais là, que ce qui vont être déboursés là, autant pour le cas de finance de marché également. Pour être éligible, même affaire. Donc, 3 crédits à l'automne, 3 crédits à l'hiver, mais ça change. Et chose particulière ici, c'est que l'équipe gagnante, l'équipe qui gagne, qui finit premier à l'Omnium financier, va participer à la compétition nationale au niveau du Canada. Donc, évidemment, la compétition nationale. Donc, vous allez vous battre contre l'équipe des Maritimes, contre l'équipe de l'Ontario, contre l'équipe de l'Alberta, puis l'équipe de l'Ouest. Donc, en gros, il y a à peu près 6 équipes qui vont participer à la compétition nationale. Évidemment, ce sera en anglais. Donc, mais ce n'est pas grave. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise en anglais, inscrivez-vous quand même pour le défi éthique si vous voulez le faire. Vous ferez la compétition québécoise. Puis si jamais vous êtes vraiment bon au point de finir premier, ben ce sera acquis. Puis le fait que ce soit en anglais par la suite, ce n'est pas un problème. On s'arrangera. Vous aurez juste à baragouiner un petit peu, puis ça se fait relativement bien. Non, blague à part, là, les étudiants francophones, là, souvent, ils se sous-estiment au niveau de l'anglais. Il y a 2 ans, c'est l'équipe de Laval qui a remporté la première position. On a participé à la finale nationale à Calgary. On s'est rendu à Calgary, puis l'équipe, là, il y en avait un qui baragouinait, puis des membres du jury qui ont été le voir. Ils dit non, écoute, parle, écoute, on te comprend très, très bien, puis on comprend ce que tu veux dire. Souvent, on se sous-estime, puis on pense qu'on est moins bon qu'on pense. Donc, il faut se faire confiance. Donc, comment on se prépare? Bien évidemment, plus vite on fait l'équipe, mieux c'est.
Donc, comme préparation, il faut que chacun des participants lise le code d'éthique CFA, évidemment, pour savoir de quoi on parle et de bien voir les problèmes éthiques de ce cas-là. Et on va faire des pratiques tout l'automne, tant qu'on peut, tant que les étudiants ont le temps. On fait des pratiques avec des anciens cas des anciennes années. Et une fois que le vrai cas est reçu au début janvier, ben, vous faites le vrai cas, puis on pratique. Donc, on va avoir l'occasion de faire 2, 3, 4 pratiques. Vous allez devoir me le pitcher, me le présenter. Là, des fois, je vais inviter des gens également pour vous challenger, pour voir si c'est correct. Évidemment, on vous dira pas ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais on va vous poser des questions qui vont vous amener à penser que ah, OK, peut-être que ça ici, c'est peut-être pas correct. Donc, vous allez avoir la possibilité là, d'y retravailler. Donc, ça fait le tour pour le défi éthique CFA, donc une autre belle compétition. Et pour finir, là, à l'Omnium financier, il y a d'autres cas intéressants. Donc, il y a le cas de planification de finances personnelles ou de planification financière. Là, le nom peut changer de temps en temps. Donc, c'est de la planification financière personnelle directement. C'est pas moi qui s'en occupe, c'est Kevin Lee, qui est le grand Manitou de la partie planification financière. Donc, si jamais ça vous intéresse, comme avec Kevin, il va être bien content d'avoir des participants là, donc des candidats pour son cas. Il y a aussi une simulation boursière qui a lieu à l'Omnium financier. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous tripez simulation boursière, allez voir David Bouchard, le gestionnaire des salles des marchés. C'est lui qui va pouvoir peut-être vous enligner pour savoir comment ça fonctionne. Mais encore une fois, dépendant de chaque année, ça peut changer. Le type de simulation boursière peut changer d'année en année. Donc, ce sera à voir. Et finalement, il y a le quiz d'actualité financière également. Donc, un genre de génie en herbe, mais uniquement sur des notions financières. Donc, si jamais ça vous intéresse également, encore une fois, ce n'est pas moi qui va s'en occuper. Il faudra aller voir le comité des compétitions, le CCFSA, qui pourra vous enligner un petit peu plus sur ce qu'il faut faire et quoi faire pour postuler à cette compétition-là. Alors, c'est ce qui fait le tour pour le même financier. Alors, je reviens ensuite pour les autres compétitions.